Stranger Things vient de terminer et on voit énormément d'avis négatifs sur la fin. Pourtant, la série a évité énormément d'erreurs d'une autre série très emblématique de ces dernières années. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant d'expliquer pourquoi Stranger Things a évité les erreurs de The Walking Dead. Avant de connaître la suite, et si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne. Si tu le savais pas, The Walking Dead c'est une série diffusée de 2010 à 2022, avec 11 saisons et plus de 170 épisodes. Elle a popularisé le zombie moderne, remis l'horreur au centre de la culture pop, influencé le cinéma, les séries et les jeux vidéo. Pendant plusieurs années, The Walking Dead n'était pas juste une série, c'était vraiment un phénomène de société. Et vu l'impact de Stranger Things, je pense qu'on peut clairement comparer ces deux séries. Mais souvenez-vous dans The Walking Dead à quel point les histoires étaient étirées jusqu'à l'épuisement. Souvenez-vous l'impact de la mort de Glenn ou de Carl, qui ont d'ailleurs incité un bon nombre de personnes à arrêter la série. Souvenez-vous aussi de l'incohérence de certains personnages. Daryl, par exemple, pouvait faire ce qu'il voulait et il allait survivre à tout. A l'inverse, Stranger Things va plutôt droit au but. Chaque saison a un méchant clair, le démon Gorgon, le Mind Flayer, Vecna, et ça se termine. Les morts de Bob et Ellie sont introduites de façon utile pour la série. Elles ne sont pas là simplement pour le buzz. Et enfin, on a des personnages qui évoluent. Steve est passé du plus gros connard au meilleur ami de Dustin. Personne ne l'avait vu venir, mais tout le monde a kiffé. Et dans The Walking Dead, on avait toujours la même idée qui se répétait, que les humains étaient les vrais monstres. Dans Stranger Things, on développe une vraie mythologie, le Upside Down.